Alors, suite de notre Gemara, Rosh Hashanah, à la page 4, B, Dalet Amoud Bet. Donc, on vient d'analyser l'opinion de cinq rabbanim qui étaient cités dans la Braïta qui avait été citée. Je rappelle la Braïta. Alors elle est un peu longue, mais on va essayer de la faire très très vite, grosso modo. Donc on avait donc une braïta qui expliquait finalement quelles sont les choses pour lesquelles on tombe dans l'interdiction de ne pas retarder. Donc donc par exemple, je ne donne pas tous les détails, mais parce que c'est dans la vidéo précédente. Donc par exemple, quand tu fais un vœu de type Rerem, de type Hacham, de type Shlamim, etc., tout un tas d'offrandes, etc., les dons de charité, etc. Donc si jamais tu es retardé dans l'accomplissement de ces vœux, tu tombes dans donc l'interdiction de ne pas retarder. On n'a pas le droit de retarder ce qu'on a promis, quoi. Même quand c'est une promesse en l'air, il n'y a pas de promesse en l'air. Donc il faut faire attention à ça aussi. Bref, les quêtes, etc. Donc tout ça, ça tombe dans l'interdiction de ne pas retarder pour celui qui attendrait pour trop longtemps. La question qui s'était donc posée, ça veut dire quoi, attendre trop longtemps? Et on a donc plusieurs opinions. Donc on avait Rabbi Shimon qui nous a dit que il faut attendre que 3 fêtes passent dans l'ordre, avec Pessah en premier. On avait donc ensuite Rabbi Meir qui disait qui disait que dès qu'une fête est passée, ça s'appelle ne pas retarder. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui lui disait qu'on transgresse lorsque 2 fêtes sont passées. Et enfin, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, qui disait que c'est uniquement dès que la fête de Sukkot est passée. Et à chaque fois, chacun a rapporté, donc on a explicité dans la Gemara ce que chacun dit. Et alors rapidement, donc pour Rabbi Meir, pour le Tanakama, c'est-à-dire pour l'opinion générale, quoi, celui qui a posé d'abord le problème. Donc on avait la question, alors c'était parce qu'on avait donc Chagamatzot, Chag Shavuot et Chag Sukkot qui sont écrits en même temps. Donc puisque c'est écrit en même temps, il faut attendre que ces 3 fêtes soient écoulées. Donc lui, il se réfère sur cette phrase-là. Mais on a d'autres opinions. Et on avait vu l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Meir, lui, donc pourquoi est-ce qu'il avait une autre opinion? Donc il s'était servi d'un autre texte. Et tu viendras là-bas et vous apporterez là-bas. Donc il avait fait son raisonnement là-dessus. On ne va pas donner les conclusions, juste savoir qu'il y a ça en tête. Ensuite, il y avait Rabbi Eliezer ben Yaakov, pareil, il s'est servi d'un autre texte. Il s'est servi du texte où il y a écrit comme ça: ceci vous les offrirez à Hachem en vos temps désignés. Donc il s'est servi de cette source-là pour justifier qu'il fallait attendre 2 fêtes. Ensuite, Rabbi Eliezer ben Shimon, lui, il s'est servi pareil lui, il s'est servi de Chag Sukkot. Donc, en tout cas, on a ces 2 rabbanim qui sont Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors pourquoi je les rappelle? Parce que c'est la suite de la Gemara. En fait, la Gemara va reprendre donc ces 2 là, donc Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ne se sont pas servis du verset Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot. Dans les autres cas, on voit que chacun a eu son opinion personnelle sur le verset Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot, mais dans le verset qui nous concerne, qui parle de ce sujet-là, Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ne se servent pas de ce verset comme source de preuve. Alors la question que pose la Gemara au fond, c'est pourquoi eux, s'ils ne l'utilisent pas, c'est qu'ils l'utilisent pour autre chose. Donc qu'est-ce que ça leur apprend ce verset? Donc alors on y va. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hay bechag hamatzot ubechag hashavuot ubechag hasukot, may darshu be.
Donc, Rabbi Meir et Rabbi... Alors, pardon, je traduis. Et Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov, que déduisent-ils du verset, donc, lors de la fête des Matzot, de la fête de Shavuot et de la fête de Sukkot, hein, entre guillemets, c'est le passage du verset. Je rappelle que ce passage arrive à la fin d'un long passage qui ne parlait que de Sukkot, ce passage de Sukkot qui suivait un passage qui parlait de Shavuot et qui parlait avant de Pessah. Hein. Donc c'est une sorte de phrase qui donne l'impression d'une conclusion de tout un passage qui venait traiter de Pessah, puis de Shavuot et enfin de Sukkot, et il est la conclusion du passage de Sukkot. D'accord ? Dans la structure du texte dans la Torah, c'est comme ça que se présente la chose. Et à partir de là, on avait donné tout un tas de conclusions de chacun, qu'est-ce qu'il pense, plus ou moins, hein, dans la vidéo précédente. Mais là, la question sur laquelle on se concentre maintenant tout de suite, c'est pourquoi Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov, eux, ce verset-là, ils ne se sont pas servis, donc ils s'en sont servis pour autre chose. La question, c'est quoi? Donc, ici, alors un petit commentaire là-dessus tout de suite. Les Rishonim demandent en fait pourquoi la Gemara ne mentionne pas également Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, qui interprète seulement la mention de Sukkot par le verset, mais pas celle de Pessah et de Shavuot. Donc effectivement, on voit que Rabbi Eliezer, comme on vient de le rappeler, s'était servi du même passage, mais uniquement de la mention Chag à Sukkot. Donc on peut se poser aussi la question, mais alors qu'est-ce qu'il fait de Chag à Pessah et Chag à Shavuot? Donc les Rishonim posent cette question, hein, d'autres rabbanim plus récents se demandent, mais pourquoi est-ce que la Gemara ne fait pas référence aussi à Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, puisque lui n'utilise que 2 mots de ce petit passage. Alors que, comment il traduit finalement, à quoi lui sert les 2 autres, la mention de Chag HaMatzot et la mention de Chag HaShavuot. En tout cas, pour la question qui est posée ici, c'est pour Rabbi Meir et pour Rabbi Eliezer, cette mention Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot, à quoi elle sert? La Gemara répond, Mibare lehu lechid Rabbi Elazar amar Rabbi Oshaya. Alors là, on n'a encore rien dit, c'est juste une citation de qui en parle. Ils en ont besoin pour Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Oshaya, de Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Oshaya. Car Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Oshaya. Alors juste une parenthèse, on voit ici, comment dire, on voit comment le Talmud, quand il cite une personne, il ne cite pas toujours une personne en soi, il cite la personne qui a cité quelqu'un. Hein, ça arrive souvent qu'on essaye de retrouver véritablement l'origine de la source d'une affirmation. Mais il y a plusieurs, degrés d'origine. Il y a celui qui l'a dit, et puis celui qui l'a appris de celui-là. Et quand il va en parler, il ne va pas faire comme s'il a inventé la chose, non, il va citer sa source à lui. Et on peut remonter jusqu'à Moïse en réalité des fois. Donc c'est là toute l'idée du Talmud, hein, la transmission, et avec un certain respect pour ceux qui étaient avant et qui nous ont transmis la chose. Et on ne vient pas... alors, quand on a une bonne mémoire, on le fait. Ceux qui n'ont pas de bonne mémoire, malheureusement, comme moi, vont parfois dire des versets comme ça, pris comme ci, sans citer évidemment les sources. Mais en réalité, hein, je rappelle, il faut avoir le livre, et quand je donne des commentaires ou des trucs comme ça, en réalité, c'est un petit peu un pêle-mêle de ce qui est écrit dedans, avec des sources que je ne donne pas, mais qui sont quand même là, hein, des fois. Des fois, ça vient de la tête, mais pas tout. Alors, sûrement pas. Alors, Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Oshaya, car Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Oshaya. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? D'où est-ce qu'on déduit que Shavuot comporte une période de compensation qui dure 7 jours pleins? Minayin la'atzeret sheyesh la tashlumin kol shivra. Donc, d'où est-ce que la fête de Shavuot, Atzeret ici, qui veut dire conclusion, mais c'est la fête de conclusion qui s'appelle aussi comme ça. Donc, la fête de Shavuot, la fête des semaines. D'où est-ce qu'on sait que la fête des semaines, la fête de Shavuot, sheyesh la tashlumin kol shivra, qu'elle a une compensation. Et tashlumin, c'est un petit peu compensation qui dure 7 jours pleins. Ah oui, je sais de quoi il parle en fait. La fête de Pessah, alors rapidement, hein, la fête de Pessah et la fête de Sukkot sont 2 fêtes qui ont en réalité 7 jours, d'accord? La fête de Pessah dure 7 jours, la fête de Sukkot dure 7 jours. Or, la fête de Shavuot ne dure qu'1 jour.
Mais ça semble bizarre parce que, étant donné que les trois fêtes sont un peu les mêmes, dans la configuration, hein, telles qu'elles ont été établies, plus ou moins, pourquoi la fête de Shavuot, il n'y a qu'un seul jour? Et là, il te dit qu'en réalité, non, la fête de Shavuot contient en réalité 7 jours, mais seul un jour est un jour tov, et les autres jours sont comme ce sont des jours ouvrables, ça passe un peu à la trappe. Alors en réalité, c'est pas du tout l'idée, mais en même temps c'est l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que la fête de Shavuot ne contient qu'un seul jour en termes de festivité, mais elle contient en réalité 7 jours supplémentaires, comme pour les autres fêtes, pour pouvoir compléter, et c'est ça l'idée de compensation, pour pouvoir compléter, pour avoir le temps d'apporter le sacrifice, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y avait un temps, hein, on devait apporter les sacrifices pendant les Shalosh Regalim, hein, les 3 grandes fêtes, de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Mais c'est quand même plus facile pour Pessah et Sukkot, puisque on a 7 jours entiers pour accomplir cette chose-là. Donc on peut se partager les jours, hein, on peut s'organiser beaucoup mieux que pour Shavuot. Imaginez Shavuot, il n'y avait qu'un seul jour, et tout le monde va arriver à fluer pour Shavuot. C'est compliqué. Alors justement, il te dit ici, il y a en réalité, il y avait 7 jours de compensation. Et le commentaire ici, donc il dit que chaque homme adulte donc, avait l'obligation d'apporter un sacrifice shlamim. Hein. Donc ce sacrifice shlamim devait être apporté le premier jour de Pessah, le jour de Shavuot et le premier jour de Sukkot. Mais ce sacrifice est aussi connu sous le nom de Shalmei Chagiga ou Chagiga. Il est apporté en plus du sacrifice Olat et Reiya, qui est mentionné dans un autre endroit qu'on n'a pas cité. Si quelqu'un a omis d'apporter son sacrifice de Chagiga le premier jour de Sukkot, il peut l'apporter n'importe quel jour jusqu'au 7e jour de la fête. Donc, c'est ce que je disais, on peut apporter, compléter, on a 7 jours pour apporter son sacrifice, qu'on a l'obligation d'apporter, au temple. Donc, quand c'est Pessah et quand c'est Sukkot, on a donc 7 jours comme moyen technique, quoi. Hein. Techniquement, on a 7 jours pour l'apporter, puisque la fête dure 7 jours, on peut l'apporter n'importe quand dans la journée. Même si on doit apporter le premier jour, on doit l'apporter le premier jour, mais on a le temps d'apporter encore le reste de la fête. La Gemara dans Chagiga, dans une autre Gemara donc, déduit cette loi d'un verset, vous la célébrerez, la fête pour Hachem, pendant une période de 7 jours. Donc c'est la fête de Sukkot ici. En ce qui concerne le 8e jour, Shemini Atzeret, etc., on va voir la suite. Bon. Alors, il est raisonnable de penser que la même loi s'applique à Pessah, puisque cette fête dure également 7 jours. Donc, de la même façon que tu peux compléter, que tu peux apporter le sacrifice dans la fête de Sukkot, tel que c'est écrit ici, vous avez 7 jours pour le faire, eh bien, on a conclu, on a déduit que puisque la fête de Pessah dure 7 jours, on pouvait aussi l'apporter. À Pessah, pareil. La question qui se pose, c'est à propos ici de Shavuot, qui ne dure qu'un seul jour dans la Torah. Il n'y a pas 7 jours derrière. Et notre Gemara va montrer ici, justement, qu'en ce qui concerne Shavuot, bien que la fête ne dure qu'un jour, il y a une période de 7 jours au cours de laquelle il est possible d'apporter le sacrifice de Chagiga, le jour de la fête lui-même, bien sûr, ou les 6 jours suivants. Et bien que cette loi dite donc de compensation ait été mentionnée à propos du sacrifice de Chagiga dans les autres cas, eh bien elle s'applique aussi aux autres types de sacrifices qu'on pouvait apporter pendant cette période-là. Et donc la Gemara va nous montrer justement, au fond, que, c'est ce qu'on va voir tout de suite, quoi, que en fait, le passage dont on est en train de citer, peut-être, c'est ça qui va nous amener à nous faire le lien entre chacune des fêtes, et c'est ce que nous dit ici la Gemara. La Torah dit, si je continue la Gemara, donc on posait la question, donc Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Oshaya demandait où est-ce qu'on sait, au fond, que à Shavuot, tu as 7 jours de compensation, tu as 7 jours où tu peux encore amener, tu as un ensemble de 7 jours, tu as 6 jours de plus que Shavuot lui-même, pour amener le sacrifice que tu devais amener pendant les 3 fêtes. Parce qu'a priori, il ne devrait y avoir qu'un seul jour, la Torah ne parle que d'un seul jour de Shavuot, ce qui n'est pas le cas de Pessah et de Sukkot. Mais justement, ce que va nous dire ici la réponse, d'où est-ce qu'on enseigne ça? Eh bien justement, de ce verset particulier qui termine ce grand passage de Pessah, Shavuot et Sukkot,
eh bien ce petit verset qui cite simplement Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot, ça va faire le lien. Donc la Torah dit lors de la fête des Matzot, lors de la fête de Shavuot, lors de la fête de Sukkot, eh bien, ayant dit ça, il y a une sorte de lien qui se crée entre la fête de Shavuot et la fête des Matzot et de Sukkot. Donc elle relie la fête de Shavuot à la fête des Matzot. Alors c'est ce que dit la Gemara. Chag HaShavuot, les Chag HaMatzot. La fête de Shavuot est liée à la fête des Matzot. De cette comparaison, on déduit Ma Chag HaMatzot yesh lo tashlumin kol shivra af Chag HaShavuot yesh lo tashlumin kol shivra. De la même manière que la fête des Matzot comporte une période de compensation, donc qui permet de venir apporter les sacrifices dans cette période-là de 7 jours pour la fête de la Matzot, puisque pour les Matzot il y a 7 jours entiers, c'est écrit textuellement. Afrag HaShavuot yesh lo tashlumin kol shivra. Alors pour la fête de Shavuot, il existe aussi une période de compensation qui va durer, pareil, 7 jours pleins. C'est-à-dire qu'on peut apporter le sacrifice de Chagiga, de Shavuot, le jour de la fête, ou n'importe quel jour des 6 jours suivants. Donc, voilà comment on fait le lien avec notre fameux verset. Et c'est ça que va utiliser finalement Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov, si je ne me trompe pas, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Meir. Donc la raison pour laquelle ils n'utilisent pas ce verset dans la recherche de la loi sur Baal, comment tu dis, Teacher, de l'interdiction de retarder. Donc s'ils ne trouvent pas de preuve dans ce verset pour l'interdiction de retarder, parce qu'ils ont utilisé ce verset comme preuve des tashlumin, si on comprend bien de quoi on parle ici. Donc ils ont dit, voilà, en fait ils se sont sûrement servis de ce verset pour illustrer cette loi, cette règle, et c'est pour ça qu'ils ne l'utilisent pas, ils utilisent d'autres sources de versets pour déterminer le temps limite de l'interdiction de ne pas retarder. Alors, la Gemara évidemment va contester, je dis évident, pourquoi? Parce que c'est ça la Gemara, c'est toujours des arguments pour et des arguments contre, jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion, et des fois, pas toujours, mais à une conclusion plus acceptable. Alors, juste un petit commentaire ici, puisqu'ils ont fait un petit commentaire à propos des jours de compensation sur la fête de la Matzah. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a... Alors, s'il n'a pas apporté son sacrifice de Chagiga le premier jour de Pessah, donc on va faire un petit rappel sur Pessah, quand on ne peut pas apporter le sacrifice Chagiga, il y a le nom d'un sacrifice qui s'appelle Chagiga. Donc, si on ne peut pas apporter ce sacrifice à Pessah, on ne pose pas la question tout de suite qu'est-ce que c'est que le sacrifice Chagiga, mais déjà savoir qu'il existe un sacrifice particulier qui devait être apporté et qui s'appelle Chagiga. Il y a tout un tas de sacrifices, il y en a vraiment pas mal. On ne va pas faire les sacrifices, il existe une Gemara entière qui développe véritablement chacun de ces sacrifices en détail avec moult et moult complications. Alors, on n'est pas dans cette Gemara, là on essaie de comprendre comment fonctionne finalement la temporalité des choses. On voit que quelque part on est toujours lié à la temporalité. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il faut apporter, ou jusqu'à quand il faut arrêter, ou jusqu'à quand l'interdiction, on transgresse l'interdiction de ne pas retarder, etc. etc. On est toujours dans l'idée de calendrier, au passage, je dis ça. Alors, c'est-à-dire, donc je fais un petit rappel donc ici de la fête de la Matzah, qui comporte donc ces 7 jours de compensation, avec un petit éclairage. Donc pour les 3 jours de compensation, le premier jour de Pessah, on peut donc apporter ce sacrifice Chagiga. Il peut le faire éventuellement, il peut le faire s'il n'a pas pu le porter. Il pourra le faire entre le 2e jour et le 7e jour, bien que le verset cité parle en fait du sacrifice de Olat Yiriya. Donc on voit que, alors c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure dans le commentaire que j'ai cité, pour le sacrifice de Pessah, on te parlait en fait d'un autre genre de sacrifice. Or là ici, on te dit que même Chagiga, tu pouvais l'apporter. Donc il y a 2 sacrifices à retenir en gros, c'est qu'il y avait 2 sacrifices. Un qui s'appelait Olat Yiriya et un qui s'appelait Chagiga. Le texte de la Torah ne parlait pour Pessah en tout cas que du sacrifice de Olat Yiriya, mais il semble que justement on ait fait un lien, alors comme j'avais expliqué un peu avant, avec l'idée de Sukkot, et que ce lien fait que avec Sukkot, à Pessah, tu peux aussi apporter le Korban Chagiga. Maintenant ici, il te dit que,
Alors, voilà. Donc, les uns se déduisent l'une de l'autre. C'est-à-dire que tout ce que tu as déduit à propos de Olat Reya se déduit pour Olat Chagiga, pour le sacrifice de Chagiga que tu devais amener au temple durant aussi, du coup, Pessah. Alors, autre petit commentaire, le concept ici de compensation ne s'applique pas au premier jour, puisqu'il stipule que celui-ci n'a pas apporté son offrande le premier jour, peut compenser cet oubli en l'apportant plus tard. Le terme compensation est effectivement utilisé de cette façon dans la Gemara plus loin. Tashlumim derishon, compensation pour le premier jour. Toutefois ici, il est utilisé comme incluant le premier jour. Bon. Compensation. Alors, problème avec le français. Bon, tashlumin. Les tashlumin, c'est un petit peu ce que tu dois en fait. Hein, c'est-à-dire venir régler ce que tu dois. Il y a un sacrifice à faire, tu viens le régler. Et donc les tashlumin, on te rajoute un jour pour pouvoir régler la chose en quelque sorte. Il y a un petit peu cette idée. Hein. C'est pas juste bon, compensation, c'est la bonne traduction. Hein, et les professionnels qui ont fait la Gemara ici l'ont fait à bon escient. Mais c'est vrai que des fois, bon, à suivre. En tout cas, on revient sur la Gemara et on voit ici que la Gemara n'est pas tout à fait d'accord avec ce résultat. Donc on vient de relier la fête de Shavuot avec la fête de la Matzah. Et en disant que pour la Matzot, tu dois attendre, quand la fête de la Matzot, la fête des Matzot, la fête de Pessah, tu dois attendre, tu as une possibilité d'amener ton sacrifice sur les 7 jours qui vont suivre. Ben de la même manière, à Shavuot, grâce au verset où on met en même temps Shavuot, Pessah, Shavuot, Sukkot, du coup, l'un relie l'autre. Très bien. Ah, mais la Gemara conteste ces déductions, parce que Veilkash, les Chag à Sukkot, mais comparons plutôt la fête de Shavuot avec la fête de Sukkot. Ah bah oui, dans le même verset, tu as Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais pourquoi tu ne compares pas avec la fête de Sukkot? Avec pour conséquence, qu'est-ce qu'il dit ici dans le commentaire? Pareil, on en a besoin. Donc, notre verset, il mentionne les 3 fêtes qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc, pourquoi dire qu'il y a un lien entre Shavuot et Pessah, alors qu'on pourrait faire le lien plutôt avec Shavuot et Sukkot, tout simplement. Donc, et du coup, ça amène à d'autres conclusions. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a une petite différence entre Sukkot et Pessah, on va le voir tout de suite. Alors, de même que pour Sukkot, Mal et Halan, Shemona. De même pour Sukkot, en fait, la période, elle dure, en réalité, 8 jours. Alors, de même dans ce cas Shavuot, cette compensation, elle doit durer combien de temps? Et vous avez deviné, 8 jours. La fête de Pessah dure 7 jours. Un premier jour de Yom Tov au début, et un jour de Yom Tov à la fin, et au milieu, 5 jours de Chol HaMoed. Ce qui ne fait 7 complets. Alors que la fête de Sukkot, vous avez en fait un premier jour au début, 6 jours de Sukkot, et le 7e jour, et le 8e jour, encore un jour qui s'appelle Chag HaTzeret. Mais ce Chag HaTzeret est compris dans Sukkot ou il n'est pas compris dans Sukkot, c'est toute la discussion qu'on va avoir dans 2 secondes. Mais en fait, a priori, on appelle ça la plupart du temps le 8e jour de Sukkot. D'ailleurs, comment s'appelle cette fête? Shemini Atzeret, le 8e jour de conclusion. C'est un 8e jour. Mais 8e jour par rapport à quoi? Par rapport au début qui se trouve bien le premier jour de Sukkot. Donc puisque c'est le 8e jour, cette compensation, cette possibilité d'apporter le sacrifice à Sukkot, tu l'avais pendant 8 jours. Et puisque tu as cette période qui dure 8 jours pour le cas de Sukkot, tu peux faire le lien avec Shavuot, puisque Shavuot se trouve à côté de Sukkot, dans ce terme, dans cette phrase, dans ce verset. Et donc la compensation arrivera donc le 8e jour aussi pour Shavuot. Et donc tu peux apporter un sacrifice jusqu'au 8e jour. C'est ça ce que veut dire en fait la Gemara. Alors, donc la question qui est donc posée, c'est pourquoi tu relis avec Pessah uniquement? Tu aurais dû relier aussi avec Sukkot. Alors la Gemara refute sur la base de ce qu'on va dire tout de suite. Shemini regel bifne atzmo hu. Alors justement, le problème c'est que ce 8e jour de Sukkot, alors c'est vrai que ça s'appelle le 8e jour, mais en réalité, ce 8e jour qui est compté depuis le premier jour de Sukkot, le 8e jour est en réalité une fête à part entière. D'accord? Shmini regel bifne atzmo hu. Elle est d'elle-même. Elle constitue une fête indépendante. Elle ne fait pas partie, d'ailleurs vous verrez dans tous les livres de prière, quand on arrive le 8e jour de Sukkot, dans la prière, on ne parle plus de Chag à Sukkot, mais on parle de Chag Shemini Chag Atzeret Azeh. Donc on change la terminologie, et la fête du 8e jour est indépendante. Elle n'est pas comprise dans le comptage, au fond, de Sukkot. Ce n'est plus Sukkot. D'ailleurs, il y a un interdit de manger dans la Soukha le 8e jour de Sukkot.
Hein. Le 8e jour de Sukkot, qui n'est plus Sukkot, c'est le 8e jour tout court, le 8e jour de conclusion. Shemini Atzeret, ça veut dire le 8e jour de conclusion, devient une fête à part entière et on ne mange plus dans la Soukha. Donc, en tout cas, on ne fait plus les bénédictions de Sukkot ni rien du tout là-bas. Certains mangent dans la Soukha, mais ça dépend si on habite en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, ou celui qui habite en Israël. Celui qui habite en Israël, il a interdiction complète de manger dans la Soukha. Je crois que celui qui habite encore en dehors d'Israël, il peut manger dans la Soukha, mais il n'a pas l'obligation d'y manger. Ça veut dire qu'on peut s'en passer complètement. Éventuellement, il peut en manger, mais on ne fera pas la bénédiction sur la Soukha comme on faisait avant. À moins que je me trompe et que même en Chutz La'aretz, on n'y mange plus, ça y est. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Tiens, il y a un commentaire, mon ami. Il y a un commentaire qui est géant et on va devoir le faire parce que il m'a l'air bien intéressant. Bien intéressant pour la culture générale et plus tard talmudique. Très très intéressant. Alors est-ce que je le fais ou pas? Alors on va d'abord faire ce commentaire-là. Donc le 8e jour de Sukkot est un jour indépendant puisque c'est indépendant. Alors peut-être je termine, après on reviendra dessus. Hein. Ouais, c'est mieux, on fera ensuite les choses. Alors ensuite, remarque, on peut expliquer tout de suite. D'accord. Bon, donc on peut conclure ici, à ce stade, d'accord, comme il dit ici dans le commentaire, en fait, il n'y a pas vraiment de conclusion parce qu'on peut mettre au même niveau Shavuot, on peut le relier aussi bien à Pessah, du coup, qu'à Sukkot. Voilà, c'est au même niveau. Et au fond, que ce soit Pessah ou que ce soit Shavuot, du coup, si tu me dis que le 8e jour est un jour à part entière, oui, mais ça ne change pas le fait qu'au final, que tu dises que Shavuot soit lié à Sukkot ou soit lié à Pessah, finalement, du coup, Sukkot ne dure que 7 jours. Hein, c'est ça, hein, en fait, on venait discuter ici, on n'était pas d'accord sur le fait qu'on disait que c'était 8 jours. Mais tu me viens de m'enlever un jour, parce que tu dis que le 8e jour est un jour à part entière. Puisque tu m'as enlevé un jour et que maintenant la fête du 8e jour est un jour à part entière, est une fête à part entière, alors tu peux faire la liaison entre Shavuot et Sukkot, ou Shavuot et Pessah, revient absolument au même. Au final, on a donc 7 jours de compensation sur la fête de Shavuot, que tu le lis à Pessah, ou tu le lis à Shavuot, ou tu le lis que tu lis Shavuot à Pessah ou que tu relis Shavuot à Sukkot, ça revient donc absolument au même, c'est 7 jours. Alors la Gemara objecte. Alors il ne dit pas sur quoi elle objecte parce que donc il disait justement que ce stade de la discussion, on n'a plus la différence dans le lien sur Shavuot Pessah ou Shavuot Sukkot. Voilà, puisqu'on conclut la même chose. Alors dans le petit commentaire quand même, il dit il est toutefois plus raisonnable de penser que la fête de, comment on appelle ça, de Shavuot, donc, est liée plus à la fête de Pessah, plutôt que Shavuot et Sukkot, qui risque d'être mal interprété justement à cause de ces 8 jours. Comme il y a déjà une discussion sur le 8e jour, donc il vaut mieux rester sur le lien de Shavuot avec Pessah, qui n'a aucune ambiguïté sur le nombre de jours possibles. Moi je te rajouterais, c'est pas écrit ici, mais je t'aurais rajouté quelque chose. Après c'est ouvert, hein, je donne ça, je me pose la question, je veux dire, il y a quand même un lien évident avec la fête de Shavuot et Pessah plus qu'avec la fête de Sukkot. Pourquoi? En fait, le mot Shavuot signifie les semaines. Pourquoi ça s'appelle la fête des semaines? Parce qu'en fait, les semaines ici, c'est le comptage du Homer qui se termine. Le Homer doit être compté, c'est un compte particulier qui se compte en jours et en semaines, depuis le 2e jour de Pessah jusqu'au 49e jour, et le 50e jour, qui n'est plus le compte du Homer, devient la fête des semaines. Mais quelles semaines? Les semaines qui ont été comptées depuis Pessah. Donc on voit que Shavuot a quand même un lien, j'ai envie de dire, naturel avec Pessah. Il est naturel puisque le nom même de fête de Shavuot est un nom qui est directement lié à Pessah. Donc, a priori, le lien, j'ai envie de dire, il était déjà là avec Pessah.
même s'il n'était pas là dans le cadre de Chagiga et tout ça, du sacrifice qu'il fallait faire, il était quand même là, il est quand même plus proche de Pessah, le lien, que celui de Sukkot. Il est plus évident de faire un lien avec Pessah, puisque la fête de Shavuot, c'est une forme de conclusion de Pessah. Depuis Pessah, on compte les semaines jusqu'au moment où on va recevoir la Torah. On compte chaque semaine et chaque jour jusqu'au moment du don de la Torah. Donc, il y a un lien parce que ce comptage se fait quotidiennement jusqu'à Shavuot. Donc, Shavuot est lié à Pessah. Puisqu'elle est liée, on peut supposer que dans la phrase qui récupère, dans le verset qui nous récupère Chag Shavuot, Chag Pessah et Chag Sukkot, le lien se fait donc évidemment surtout entre Pessah et Shavuot. Alors le commentaire ici te dit, il vaut mieux garder le lien avec Pessah parce que tu as une ambiguïté à cause de ce 8e jour en discussion avec Sukkot, mais en réalité il est naturel de penser que le lien se fait avec Pessah, puisque Shavuot est lié à Pessah au sens même de son nom, le nom Shavuot, la fête des semaines. On parle des semaines depuis Pessah, semaines comptabilisées depuis Pessah, d'accord, la fête des 7 semaines qui ont été comptées, hein. Puisqu'elles sont comptées, c'est relié. Donc voilà, avant je pose la question, celui qui a une réponse, il mettra ça dans un commentaire pour ceux qui se poseraient la même question. Alors, c'est de la Gemara. On discute. Je ne sais même pas s'il y a des commentaires, parce que j'ai prévu de mettre ces vidéos sur une appli. Bon, on verra ce qui sera fait. Alors, la Gemara objecte... alors, la Gemara objecte. On revient en fait sur la discussion de l'indépendance de la fête du 8e jour. Alors, vous savez quoi? Comme on a fait notre petite demi-heure et qu'elle se termine avec une... comment dire? Elle se termine assez bien pour pouvoir reprendre une autre vidéo et pas au milieu de nulle part. Alors on va faire comme ça et on va faire la suite tranquillement sur une autre vidéo. A plus.